j'ai écrits. Le premier qui est sorti en 2000, c'est le cinéma et la télévision dans la Manche, mais en plus, il y avait toutes les pubs, les clips, tout ce qui avait pu être tourné dans le département. Et il faut savoir qu'à l'époque, il n'existait rien du tout. Il n'y avait aucun inventaire qui avait été fait. Vous avez créé la référence. J'ai créé la référence, oui, voilà. Et le second livre? Alors, donc celui-là, le premier s'arrête en 2000, et le deuxième, il faisait de 2000 à 2010. Et celui qui est actuellement en gestation, en fin de compte, ça va reprendre de Méliès jusqu'à 2022, mais que pour les films. D'où ça vous est venu, cette passion pour le cinéma? C'est peut-être avec les parapluies de Cherbourg, parce que j'avais 10 ans. J'avais 10 ans lors du tournage, et puis en remontant de Cherbourg vers Octeville, en passant sur les quais, qu'est-ce que je vois? Du sel au niveau de la station-service, du sel. Puis maman me dit, bah non, ça va être le tournage des parapluies de Cherbourg. Là. Est-ce qu'il y a une cause à effet qui a fait que je me suis intéressé par la suite beaucoup au cinéma, quoi. Une fois que j'ai fait l'inventaire, après, il a fallu chercher les affiches. Qui dit affiche, il a fallu chercher des photos. Des documents, ainsi de suite. Ben voilà. C'est comme ça qu'on monte une collection, pour faire partager peut-être aussi. Hein. Et vous, est-ce que vous avez assisté à certains tournages? Ah oui, plusieurs, oui. Et même j'ai servi de figurant aussi. Vous connaissez maintenant le cinéma un peu sous toutes ses coutures. On va dire ça, ouais. La fabrication de l'intérieur et puis écrire. On dit que le Cotentin, c'est une terre de cinéma. Bon, on dit que c'est une terre de cinéma de par ses lumières, son bâti, ses paysages. Depuis Méliès, dans le département de la Manche, il y a plus de 140 films qui ont été tournés. Quels sont les grands films qui sont associés au Cotentin? On ne peut pas oublier les parapluies de Cherbourg, le jour le plus long, quoi. Je crois que ce sont les principaux, quoi. Hein. Moi, le premier qui a été tourné dans le Cotentin, il était tourné à Gréville, c'est en 1913. C'est Les Enfants du Capitaine Grand, qui avait été supervisé par le fils de Jules Verne. Mais l'anecdote, il était tourné en 1913, dans les falaises de Gréville, ils avaient fait appel aux ouvriers du port pour faire des figurants, et sa sortie officielle au cinéma sur Cherbourg, à l'Omnia, était prévue en août 14. Déclaration de guerre, fermeture des cinémas, le film n'a pas pu être vu. Alors on monte au grenier. On monte au grenier, attention. Sur la tête. Alors il y en a partout là. Alors ici, c'est mon domaine. Donc tout est dans des caisses. Tout est dans des caisses, c'est-à-dire, là cette caisse-là correspond aux années 2000 à 2009. Tous les films qui ont été tournés sur cette période-là. Donc, il y a Histoire d'un secret, Paul dans sa vie, Lisberg, Foun, Liliel Baobab, La boîte noire, Le passager de l'été, Vent mauvais, Faubourg 36. Par exemple, Faubourg 36, c'est qu'une séquence à la fin du film. Moi, j'y suis allé. Et je suis dans quel coin? Dans Neuville. Je n'avais pas prévenu, rien du tout. Hein. Je me pointe là-bas. Je me présente, pas comme je m'appelle Henri, je m'appelle... Voilà. Je m'appelle Philippe. Je m'appelle Philippe. J'étais accueilli, une merveille. C'est le neveu de Jacques Perrin qui était là, celui qui avait tourné Les choristes. Et c'était sur la plage? C'était sur la plage, ils tournaient la dernière séquence du film. Enfin, ils avaient fait des recherches, parce qu'ils recherchaient une plage où il n'y avait que de la dune, mais vraiment déserte, fin de compte, un paysage tout. Enfin, simplement, il n'y avait rien, quoi. Et puis voilà, ils sont passés la journée ici. Alors il y a l'affiche, le jeu de photos, et puis le dossier presse. Si le Cotentin était une couleur, pour vous, ce serait laquelle? Ça peut être le vert comme l'Irlande, ça peut être le jaune aussi, le bleu aussi pour la mer. Et si le Cotentin était un son? Le bruit du vent et des oiseaux. Si le Cotentin était une odeur? Le roussin dans l'Ague. Si le Cotentin était une texture? Alors comme on parlait du roussin, on va parler de la laine, de la douceur. Si le Cotentin était une saveur? Le goût sucré, mais moi, la saveur sucrée, quoi. Est-ce qu'il y a des endroits du Cotentin qui sont particulièrement cinématographiques? L'Ague et puis le Val-de-Serre, quoi. Ce sont les lieux phares pour les tournages, quoi. L'Ague, parce qu'elle rappelait beaucoup à l'Irlande, puis ses paysages, ses couleurs font que... Par exemple, Tess, qui est censé se passer dans le Dorset, a été tourné en partie au Manoir du Tour et dans l'Ague. Et d'autres qui ont été tournés vraiment pour la région. En fin de compte, je vois Le passager de l'été, il a vraiment été tourné pour la région. Une vie se passe ici aussi. Les routes du Sud, avec Yves Montand, c'est vraiment Cherbourg et l'Ague. Et dans les films plus récents? Les films les plus récents, il y a les films de Maxime Delaunay quand même. Les Cadors, Tempête, un film magnifique. Cadors, une jolie comédie en plus. Et puis les Rois de la piste aussi, le tout dernier qui a été tourné aussi avec Fanny Ardant. Qu'est-ce que vous avez dans votre collection des parapluies de Cherbourg? Ah, vous voulez voir les parapluies? Alors, où est-ce qu'elle est celle-là? Je l'ai rentrée il n'y a pas longtemps. Les photos d'époque à sa sortie, 1964. Ça, c'est quand il est ressorti dans les années 90. Ça, c'est ce qu'on appelle le synopsis d'époque.
Ça, c'est ce qu'on. Là, c'est rare aussi. C'est japonais, ça. Ça, c'est le dossier presse japonais. Est-ce qu'il y a une pièce rare que vous espérez avoir? Ah oui, la pièce rare que j'aimerais avoir. Je vois sur les parapluies de Cherbourg, j'ai beaucoup de choses. Mais ce que j'aimerais trouver, c'est l'affiche russe. J'ai la japonaise, j'ai l'américaine, j'ai une anglaise, j'ai une espagnole. Je voudrais bien avoir la russe, mais c'est très compliqué. À l'époque, dans les années 60, certains films sortaient quelques mois après leur sortie sur les écrans en roman photo. Là, c'est le roman photo des parapluies de Cherbourg. Vous, quelle est votre plus belle rencontre de cinéma dans le Cotentin? Florence Montgorget-Gabin. Quand elle était venue tourner ici, sur le tournage, on est devenus amis, on peut dire, quoi. Quelle est dans toute votre collection la pièce dont vous êtes le plus fier ou à laquelle vous êtes le plus attaché? Les Enfants du Paradis. Oh, j'ai mis des années à la trouver. Et j'ai trouvé à Drouot. Et c'est donc le monsieur que je connaissais sur Paris qui l'a acheté pour moi, quoi. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans le fait de collectionner tout ça? La connaissance, en fin de compte, de ce qui a été tourné, quoi. La mémoire, peut-être, on va dire ça. Et puis après, lorsqu'il y a un bouquin qui sort, c'est partager, quoi. Partager ce qu'on a trouvé, quoi. 40 films, alors vous voyez ce que ça représente. Voilà, c'est vraiment le gros morceau, quoi.